Bon, la phase 4 du MCU s'est clôturée avec le film Black Panther Wakanda Forever, et la phase 5 devrait débuter sur les chapeaux de roue. Celui qui demeure est mort de la série Loki, tué par Sylvie. Il était le pare-feu qui gardait à distance sa version la plus virulente du nom de Kang le Conquérant. Le trailer d'Ant-Man and the Wasp, Quantumania, est tout chaud, et déjà je peux dire que ce film sera une dinguerie, vu les scènes et les différents personnages qu'on le peut voir. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on analyse la bande-annonce de Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Je compte sur vous pour vous abonner, liker et partager la vidéo. Sans grande surprise, le trailer débute avec Scott Lang. Contrairement à d'autres super-héros, Scott a dévoilé sa véritable identité et il a même joué sur sa notoriété pour gagner de l'argent. Contrairement à Wong qui est obligé de faire des combats clandestins pour gagner de l'argent, comme on a pu le voir dans Shang-Chi. D'ailleurs, Scott Lang avait déjà joué de sa notoriété dans Miss Marvel. Kamala Khan écoutait déjà les podcasts sur Avengers Endgame fait par Scott. Nous avons toujours droit à cette note d'humour qui accompagne les films d'Ant-Man. Dans le trailer, Ant-Man est confondu avec Spider-Man. La situation est cocasse. Depuis No Way Home, personne ne connaît l'identité de Spider-Man suite au sortilège du Docteur Strange. Cassie, la fille de Scott Lang, a hérité de l'intelligence du Ant-Man que l'on retrouve dans les comics, car le Scott Lang du MCU n'a rien à voir en tout point avec son homologue. Bref, Cassandra a mis au point une sorte de satellite qui peut envoyer un signal dans la dimension quantique, preuve de son intelligence. Mais elle l'a fait dans son coin sans en parler à personne. Bon, c'est un peu l'intérêt de bosser en solo, sinon il n'y aurait pas de film. À la vue du satellite et des explications de Cassie, Janet allait un peu effrayée. L'absence de Janet dans la dimension quantique a duré des années. Elle a eu le temps d'explorer la dimension et voir ce qui se cachait. Rappelons-le que Janet fut transportée dans cette dimension alors qu'elle aidait Hank Pym à neutraliser un missile, laissant derrière elle Hank et bien entendu Hop, leur fille. Janet est réapparue dans le second film d'Ant-Man sans qu'on sache ce qu'elle a fait dans cette dimension. D'ailleurs, elle arrive aux côtés d'Hank Pym qu'à la toute fin du film, donc impossible de résumer 30 années en quelques secondes. Vu son expression, elle a dû rencontrer le souverain de cette dimension. Il serait intéressant d'explorer le passé de Janet, car la dimension quantique l'a changée de façon radicale. Elle est revenue avec des pouvoirs, et ça, ce n'est que la partie visible, et ce que les réalisateurs ont bien voulu nous montrer. Les films de science-fiction nous ont appris que les extraterrestres, ou même les Stormtroopers, pouvaient remonter les signaux radio afin de localiser leur provenance. La personne ou l'entité qui a reçu ce signal a dû créer un portail afin de transporter nos héros dans sa dimension, car d'après Cassie, ce n'était qu'un satellite et non un portail dimensionnel. Le temps n'a pas l'air de s'écouler normalement dans la dimension quantique, d'après ce que l'on peut en déduire du trailer. Janet, Hank et Hop sont arrivés bien avant Scott et Cassie. On pourrait comparer cette arrivée comme celle de Thor Ragnarok, lorsque Loki et Thor arrivent sur Sakaar. Loki l'avait devancé d'une semaine, alors que quelques secondes les séparaient dans le Bifrost. Janet et sa famille sont arrivés bien avant Scott et Cassie, d'où les scènes du trailer où l'on voit chaque groupe de leur côté. On notera au passage que les décors sont très travaillés. Dans la dimension quantique, on peut apercevoir différentes formes de vie ainsi que des guerriers à première vue. Je pense que le film nous expliquera pourquoi cette dimension existe et comment ces formes de vie se sont-elles retrouvées là. Le personnage le plus iconique et le plus attendu de cette phase 5 fait son apparition dans le trailer. On savait tous qu'il allait être au centre de ce film, mais c'était surtout son apparence qu'on ne connaissait pas. Dans le trailer, on le reconnaît aisément lors de sa première apparition. Je dois dire que pour moi, il est conforme aux comics, avec la couleur de ses vêtements et il a même les cicatrices au visage. Bon, ces cicatrices auront peut-être une histoire en rapport avec Janet. Immortus avait raison, sa version la plus dangereuse est bien arrivée dans le MCU, car nous savons très bien à qui nous avons affaire, et c'est Kang le Conquérant. Sans grande surprise, la ville que l'on voit est Chronopolis, la ville fondée par Kang, ville qui recèle de nombreuses portes temporelles vers différentes époques où Kang est le conquérant, ou bien il est en croisade pour les conquérir, avec ses différentes formes. Il ne serait pas impossible de voir plusieurs Kang dans le film. On pourrait supposer que le TVA tire son pouvoir de ce lieu. N'oublions pas que c'est Kang qui a fondé le TVA. Kang semble connaître Ant-Man, au vu des rares scènes du trailer. Kang serait-il la cause de l'arrivée de Ant-Man dans la dimension quantique, ou l'a-t-il déjà rencontré lors de l'un de ses voyages temporels? Le film nous en dira plus sur cette rencontre. Dans le trailer, on peut apercevoir un vaisseau en forme de pointe de lance, ou plus précisément d'épée. Il s'agirait du Damoclès, le vaisseau emblématique de Kang. Marvel Studios introduit un nouveau personnage du nom de Krylar, interprété par le grand Bill Murray. Mais qui est ce personnage pratiquement inconnu des radars? Comment se retrouve-t-il dans cette aventure? Krylar apparaît et disparaît pour la première fois dans le comic book Incredible Hulk, numéro 156. C'est un scientifique dans le monde appelé le Microverse. Hulk le rencontre lorsqu'il part dans le Microverse pour retrouver la femme qu'il aime du nom de Jarella. C'est la seule fois où l'on entend parler de Krylar. Mais ce qui est important de connaître, c'est qu'il n'appartient pas à l'univers de Ant-Man. L'introduction de ce personnage donne de multiples possibilités au film, car son rôle n'est pas défini, comme pour les autres personnages. Du coup, c'est un personnage qui devient intéressant. Bill Murray aura sûrement un rôle comme celui du grand maître sur Sakaar, un peu plus comique que sérieux. Voir Bill Murray dans un film du MCU
change de ce qu'on a pu voir par le passé. Lui qui campait les rôles comiques est beaucoup moins sérieux. Le film promet d'être riche en action et en bataille. Le ton change dans cette nouvelle aventure d'Ant-Man. On était habitué à voir dans les deux Ant-Man précédents un ton plus léger sur fond de comédie. Mais là, avec ce nouvel opus et l'arrivée de Kang, Ant-Man change carrément de registre. MODOK était annoncé dans Ant-Man Quantumania, mais il est inexistant dans le trailer. Quelque chose me dit que Kang ne sera pas le seul antagoniste de l'histoire, mais quelque chose m'intrigue. Pourquoi Kang a-t-il fait venir Ant-Man et les autres dans sa dimension? Est-ce dû à la présence de MODOK? Le prochain trailer devrait nous donner un peu plus de réponses. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ce contenu et à liker pour soutenir la chaîne.